Pour ceux qui n'auraient pas eu l'info, ça y est, c'est officiel. Depuis avant-hier, Red Bull vient de prendre les rênes de Bora Hansgrohe, la nouvelle équipe de Primož Roglič, en devenant l'actionnaire majoritaire de l'équipe allemande. Cela avait été annoncé début janvier, mais il fallait encore attendre la validation de l'autorité de la concurrence, autrichienne. Et ça, c'est peut-être le début d'une révolution dans le cyclisme sur route. Alors voilà un scoop qui n'a pas glissé sous le radar de la concurrence. Red Bull est sur le point de prendre les rênes de Bora Hansgrohe avec une part majoritaire. L'arrivée de Primož Roglič c'était déjà un indice sérieux avec les ambitions de Red Bull dans le monde du cyclisme. Mais on le sait, avec cette marque autrichienne, il y a toujours plus que ce qu'on voit au premier regard. Laissez tomber l'histoire de la fusion tombée à l'eau entre Visma et Quick-Step. Portez-vous plutôt sur ce qui se trame chez Bora Hansgrohe. Rappelez-vous, le 3 janvier, l'équipe allemande a lancé une bombe. Red Bull veut marquer sa présence dans le cyclisme sur route et devenir un des principaux sponsors de l'équipe sur le long terme. Et tenez-vous bien, l'affaire est loin d'être superficielle. La marque à la boisson qui donne des ailes va s'offrir pas moins de 51% de RD Pro Cycling et RD Böttlingungs, les sociétés derrière l'équipe pilotée par Ralf Denk. Tout est réglé, l'autorité de la concurrence autrichienne a donné son feu vert et le deal devrait être bouclé d'ici demain. Du côté de l'équipe allemande, le manager Ralf Denk dit « Avec la décision d'aujourd'hui, nous avons franchi un obstacle important. Les fondements de notre partenariat avec Red Bull sont maintenant officiellement en place. C'est le feu vert que nous attendions pour procéder aux formalités et à de nombreuses parties spécifiques de la collaboration. » Une chose est sûre, avec l'arrivée de Red Bull, on peut s'attendre à de grands changements, notamment en termes de budget, puisque Bora Hansgrohe pourrait bien jouer dans la cour des grands, comme UAE, Visma Lease a Bike ou Ineos. A savoir qu'aujourd'hui, Bora évolue avec un budget autour de 27 millions de dollars, soit des niveaux équivalents à Decathlon AG2R ou Bahrain Victorious, ce qui les classe 6e dans le classement des budgets World Tour. C'est plutôt déjà un budget intéressant, mais on est loin des leaders comme UAE, évalué à 65 millions, Ineos 54 millions, Visma 54 millions, ou même Lidl Trek, et c'est 49 millions de dollars. En réalité, Red Bull n'est pas un petit nouveau si on prend le cyclisme au sens large. La société autrichienne est l'une des principales contributrices à l'essor de la discipline en freestyle et mountain bike. Elle a été pendant plusieurs années la société qui produisait et diffusait toutes les manches de Coupe du Monde de XCO DH via sa société de production Red Bull Media House et sa société de diffusion Red Bull TV. Le circuit de Coupe du Monde a été racheté l'année dernière par le groupe Discovery, qui détient entre autres Eurosport et GCN et fait partie du géant média Warner. Et ce changement a peut-être aussi une explication sur la nouvelle implication de Red Bull dans le cyclisme sur route. Maintenant que Red Bull est hors du jeu pour la diffusion des Coupes du Monde mountain bike, elle est libre de poursuivre d'autres aventures. Red Bull avait par ailleurs déjà noué des partenariats depuis plusieurs années avec les athlètes de Renault, ce qui avait déjà fait pas mal parler. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi Wout van Aert avait un casque différent du reste de l'équipe. Et on peut aussi citer d'autres coureurs masculins et féminins, Tom Pidcock, Wout van Aert, Anton Passler, Pauline Ferrand-Perrault, Zoe Bachsted ou Kata Blanca-Vas. Ce qu'on sait moins, c'est comment cette alliance va influer sur le sponsoring individuel de coureurs qui ne sont pas à Bora. À savoir que les règles de l'UCI sont strictes sur les conflits d'intérêts et ça pourrait bien chambouler quelques plans. Il faut ajouter aussi qu'ils ont également une nouvelle équipe de développement route U19, la Red Bull Junior Brothers, avec l'objectif de dénicher les pépites du cyclisme de demain. Red Bull passe maintenant clairement à la vitesse supérieure avec cet investissement massif. Comme le dit Jérôme Bouchat, un fin connaisseur du cyclisme chez Nielsen Sport, quand Red Bull sort l'artillerie lourde, c'est pas pour faire de la figuration. On parle là d'une stratégie réfléchie, d'une démarche qui s'inscrit dans la durée. Des fonds importants d'Ineos ont récemment été utilisés pour acheter 25% de Manchester United pour 300 millions de dollars. On peut donc se dire que Ratcliffe n'injectera pas beaucoup plus dans le cyclisme, en plus de ce qu'il met déjà, et c'est peut-être là le moment parfait pour une nouvelle puissance de s'imposer au sommet de ce sport. Les équipes Red Bull et Bora Hansgrohe pourraient finir par être justement cela. Mais Red Bull, ça vise encore plus loin. On parle de révolutionner le cyclisme, de changer les règles du jeu. Richard Plug, de chez Visma Lease a Bike, a lancé un projet One Cycling pour redistribuer les cartes, notamment en ce qui concerne les droits TV, les droits d'image des athlètes. Et c'est là que la Bora entre en scène, en soutenant ce projet révolutionnaire. Red Bull, eux, veulent plus que vendre des boissons. Ils veulent transformer le sport. Ils l'ont prouvé en F1, où ils ont atteint des sommets en 3 ans à peine. Alors, en combien de temps avant qu'ils fassent pareil pour le cyclisme sur route? Red Bull a joué un rôle clé pour attirer Primož Roglič
le vainqueur du Tour d'Italie 2023 et 3 fois vainqueur du Tour d'Espagne. Ralph Denk, le patron de l'équipe, a beau dire que l'arrivée de Roglic n'a pas gonflé le budget et que ça n'a rien à voir avec un nouveau sponsor, il a quand même fallu sortir le chéquier pour boucler l'affaire. Un chèque de 3 millions d'euros pour rompre le contrat avec Visma, plus un salaire de 5,5 millions sur 2 ans. C'est déjà à travers ce premier recrutement qu'on peut se dire que Red Bull, ça veut pas juste être un acteur de plus, ça va être un game changer. Avec l'arrivée de jeunes prodiges comme Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, le cycliste se fait une nouvelle jeunesse. Ces gars-là, ils redéfinissent ce sport. Et voilà que le monde du sponsoring s'emballe. Maintenant, sponsoriser une équipe cycliste, ça peut coûter plus cher que de sponsoriser le maillot d'un club de foot de première ligue. Et Red Bull a aussi l'objectif de faire évoluer le public qui s'intéresse aux cyclistes sur route, parce que ce public, faut le dire, ça commence un peu à prendre de l'âge. La discipline a besoin de se refaire une beauté, et les seniors, c'est pas franchement la cible de Red Bull. Et c'est tant mieux, parce que Red Bull, c'est pas un sponsor comme les autres. Ils ont déjà fait leurs preuves en Formule 1, sans oublier les coups d'éclat dans le foot avec Leipzig, Salzbourg. Leur truc, ils misent d'abord sur la structure, ensuite ils déploient leur art. Red Bull, c'est pas juste une marque, c'est un créateur de contenu d'événements, un géant de la pub et des médias. Et ils y mettent les moyens. À n'en pas douter que cette stratégie de rajeunissement sera bénéfique à l'ensemble de l'écosystème cyclisme sur route. Avec ce deal, Bora s'offre une nouvelle dimension. La réputation de Red Bull n'est plus à faire dans le sport. Ils ont à peu près réussi dans tout ce qu'ils ont touché. F1, sport extrême, football. Le moment semble particulièrement intéressant pour devenir un game changer, avec notamment le projet One Cycling soutenu entre autres par Richard Plug ou Patrick Lefevere. Il est évident que le cyclisme sur route a besoin d'une nouvelle dynamique afin aussi de rajeunir son image. Et l'arrivée de Red Bull, qui n'est pas un sponsor comme un autre, paraît s'inscrire parfaitement dans cette stratégie. Red Bull, c'est des moyens financiers quasi inégalables. 12 milliards de chiffre d'affaires en 2023 et une marque parmi les plus puissantes du monde. Bien que le détail du deal n'ont pas été révélés, on espère que le but de Red Bull est de s'inscrire dans la durée. On a beau chercher des points négatifs à cette arrivée, mais comme ça paraît sacrément bien pour le cycliste sur route. Alors welcome, à très vite pour de nouvelles vidéos cyclistes sur Un Point Sport, tout le cyclisme, une chaîne.